Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un produit de youtubeur. Pour ceux qui me connaissent à travers cette chaîne, à l'époque sur ma chaîne principale qui s'intitule Sir Gibbsy, j'avais pour habitude de tester des produits de youtubeurs et de donner mon avis. C'est un concept de vidéo que je trouvais super cool, et comme maintenant j'ai changé ma ligne éditoriale sur cette chaîne principale, je me suis dit que dorénavant, je testerai des produits de youtubeurs sur celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ce genre de concept vous plaît, et si vous avez des suggestions de produits de youtubeurs, eh bien écrivez-moi le nom du produit, et je le testerai pour votre plus grand plaisir. D'ailleurs, produit de youtubeur ou non, voilà, je peux toujours tester d'autres produits qui n'ont absolument rien à voir avec les youtubeurs. On sait jamais, ça peut toujours être rigolo. Bref, pour ce premier produit que je teste sur cette chaîne, j'y suis pas allé de main morte, puisque je vais vous parler du dernier livre de Astérion, youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, qui s'intitule 30 ans de gaming. Il n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque ce livre est le second qu'il a sorti, mon quotidien le cyberharcèlement étant le premier. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma critique sur son premier livre dans la description. Ayant fait une critique de son premier livre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lire le second, et puis également, Astérion m'avait demandé de faire une critique de celui-ci quand il sortira, comme le prouve ce screen du 22 juillet 2022. Du coup, ni une ni deux, dès que j'ai vu l'annonce de la sortie, je me suis empressé de l'acheter afin de lire ce livre et de vous donner mon avis dessus. Alors, ça va être un avis très simple, n'étant pas un mec qui lit beaucoup, j'ai pas énormément de légitimité dans ce domaine, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Et avant toute chose, je veux faire un disclaimer. Mon but n'est absolument pas de détruire Astérion à travers cette vidéo, mais d'être le plus bienveillant possible. Je vous demanderai également de faire preuve de respect dans l'espace commentaire. Également, je vais être moins conciliant dans mon avis avec ce livre que dans celui du premier, parce que vous en doutez, normalement, Astérion a écouté tous les avis constructifs afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Également, c'est purement mon avis, donc je vous demande pas forcément d'être d'accord avec moi. Quoi qu'il arrive, l'espace commentaire est là si vous voulez donner votre avis. Et si vous êtes curieux, bien entendu, je vous invite à aller l'acheter. Et pour terminer, cette vidéo a mis du temps à sortir, tout simplement parce que j'avais des soucis familiaux. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une pause. Je pense que vous me comprendrez. Bref, fin du disclaimer, mesdames et messieurs. Commençons avec le début. Je veux absolument vous parler de la couverture. La couverture est très importante, puisque comme la miniature, elle est tout d'abord censée attirer, mais également une couverture peut en dire beaucoup sur l'auteur. Et pour être tout à fait honnête, je suis pas forcément fan de la couverture. Alors laissez-moi vous donner des arguments tout de même pour appuyer mes propos. Tout d'abord, il y a deux identités. On peut voir Jonathan Zablot et Astérion Lebon. Et je vous avoue, je comprends pas pourquoi on a son nom et son prénom et en dessous son pseudo. Alors on pourrait se dire que c'est le pseudo qui l'a accompagné durant ses années de gaming, mais non, puisque pendant des années, son pseudo c'était Kirby54. Personnellement, j'ai juste l'impression qu'Astérion avait un trou sur la couverture et il s'est donc dit qu'il fallait le remplir. Et donc il a mis ce qui lui passait par la tête. D'ailleurs, petite suggestion, perso, moi j'aurais mis le titre ici. Voilà. D'ailleurs, en parlant du pseudo écrit, mettre des lettres blanches quand le fond est blanc, ça peut rendre rapidement l'écriture illisible. Également, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux photos sur la couverture. Vous pouvez voir qu'il a mis une photo zoomée en haut pour mettre le titre, et en bas, une photo avec sa tête et son pseudo. Du coup, on voit une énorme démarcation qui est, je trouve, pas forcément très jolie et très douce. D'ailleurs, concernant la photo, j'aimerais aussi en parler. Je trouve qu'elle n'est pas de très bonne qualité, ce qui fait que quand vous regardez de près, eh bien c'est flou avec du grain. Également, je comprends le fait de montrer sa collection de jeux derrière pour parler du gaming. Mais faire un peu de rangement en haut plutôt que d'avoir plein de cartons empilés sur l'étagère, je pense que ça aurait été mieux pour une couverture de livre. D'ailleurs, en parlant de l'étagère, elle est pas droite avec la photo. Si vous regardez, vous pouvez vous rendre compte qu'entre la photo et les étagères, c'est pas parallèle, ce qui apporte une couverture un peu bancale. Alors je sais, je suis un peu tatillon, mais je vous ai dit que la couverture était très importante, parce qu'elle en disait beaucoup sur le livre. Et là, pour le coup, ça n'annonce rien de bon au vu de la couverture. D'ailleurs, laissez-moi vous parler rapidement de la quatrième de couverture tant qu'on y est. Écriture claire sur fond clair, c'est pas la meilleure chose à faire. Et perso, pour la quatrième de couverture, j'aurais pas mis ma tête si elle est déjà sur la couverture principale. Voilà. Après, ceci ne reste que mon avis, bien entendu. Mais bref, mesdames et messieurs, maintenant que je vous ai parlé de la couverture, parlons du plus intéressant, le fond. Je vais tout d'abord vous donner un avis global sur le livre, que j'ai tout de même payé 15 €, et ensuite je vais détailler point par point ce que j'ai pu remarquer dans ce livre, et vous allez voir, j'ai pas mal de choses à dire. Alors on va pas forcément parler de la qualité du livre, même si je trouve que 15 € c'est relativement cher pour la qualité qui est pas forcément excellente. Disons que quand j'ai acheté le premier livre et que j'ai vu la qualité du premier livre d'un point de vue papier, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit mieux pour le deuxième, puisque c'est également fait par Amazon. Mais bref, pour parler du fond, d'un point de vue global, j'ai pas beaucoup aimé ce livre, et pour plusieurs raisons. D'abord, j'aimerais vous parler du point principal, la table des matières, qui juste en fait montre tous les chapitres. Et quand je l'ai regardé, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Quand on lit la quatrième de couverture, il est écrit qu'il a pu jouer à une quantité astronomique de titres qui ont marqué à jamais son esprit. Et là, on se rend juste compte qu'on va avoir affaire uniquement à des chapitres qui tournent autour des consoles. C'est très simple, un chapitre, une console. Moi, personnellement, dans ce livre qui fait 117 pages, si on compte pas l'intro et la conclusion, je m'attendais justement à des chapitres qui parlent des consoles, certes, qui l'ont marqué, mais également des jeux
qui l'ont beaucoup marqué. Personnellement, je pourrais vous parler pendant une dizaine de pages de ma période Crash Bandicoot, du moment où je l'ai découvert à aujourd'hui, l'impact par exemple qu'il a pu avoir sur moi. Et en voyant cette table de matière, on aperçoit 27 chapitres qui correspondent à 27 consoles sur un total de 117 pages. Ça fait moins de 5 pages par chapitre, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être littéraire pour comprendre qu'Asterion ne va pas entrer en profondeur dans ces titres qui l'ont marqué. Avec en moyenne 4 pages par chapitre et avec une écriture quand même assez grosse, disons-le, je peux pas réussir réellement à faire ressentir la nostalgie parce qu'il faut entrer dans les détails pour faire ressentir ça. Et là, il n'a pas le temps de s'attarder dessus puisque le livre ne peut pas faire plus de 133 pages. Donc on survole et on passe vite à autre chose. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi frappant dans ce livre. Le passage où il parle de Pokémon. Laissez-moi rapidement vous le lire. Un beau jour, mes parents décidèrent de m'acheter Pokémon version rouge. Mais il fallait que j'attende la fin de la journée pour pouvoir en profiter. Je comptais toutes les minutes passées au collège tellement j'avais hâte. J'étais en 5e à ce moment-là. Cette journée était interminable, d'autant plus que mon frère jumeau avait eu sa version bleue avant moi. Finalement, ma patience allait être récompensée. Et bon Dieu, c'était la première fois que je passais autant de bon temps sur un jeu Game Boy. Au total, ça fait un peu plus d'un paragraphe pour un jeu qui a quand même l'air de l'avoir pas mal marqué. Et c'est dommage parce que j'ai connu, moi, personnellement, cette période et cette hype de Pokémon. Et je m'attendais à ce qu'il me fasse ressentir des émotions à cette époque. Surtout que la génération Pokémon était incroyable. Et malheureusement, c'est tellement court qu'on n'a pas le temps de le ressentir, puisqu'on arrive déjà à la fin du chapitre. Encore plus frappant, le passage où il parle du jeu qu'il a le plus marqué dans sa vie. Représenté par un bouclier médiéval orné d'un lion doré, je vous présente l'un des jeux les plus marquants de ma vie, Heroes of Might and Magic 2. Ayant toujours été intrigué par les univers médiévaux fantastiques, j'ai tout de suite été charmé par son style et son design, ce qui m'a grandement aidé pour comprendre les mécaniques du jeu. On n'était pas dans un banal jeu de plateforme, c'était un jeu de stratégie au tour par tour. Une totale découverte pour moi. Suite à ça, on a affaire à une petite anecdote, c'est vrai, qui dure un paragraphe, et ensuite il nous parle directement de Heroes of Might and Magic 3, qui est justement la suite du jeu qu'il a découvert et qui lui a littéralement marqué dans sa vie. Et si on prend ce jeu qui l'a énormément marqué et la suite de ce jeu, on se rend compte que ça fait un tout petit peu plus que 2 pages. Et pour moi, c'est trop peu. Tu peux pas utiliser que 3 pages pour parler du jeu qui t'a le plus marqué dans ta vie. Et justement, maintenant, j'en profite pour vous parler d'un autre problème que j'ai vu dans ce livre. Ce sont les transitions. Pour faire très simple, il n'y a pas de transition dans ce livre. En fait, Asterion a pris toutes les consoles et raconte une petite histoire sur cette console. Mais le problème avec le fait d'avoir peu de transitions entre les chapitres, c'est que ça apporte un côté très répétitif au livre. Si vous voulez un bref résumé, son livre est comme ça. Nom de la console, il explique comment il a découvert la console, parle de quelques jeux dessus en utilisant des adjectifs pour montrer qu'il a aimé ces jeux. Par moment, il va balancer une petite anecdote sur les jeux ou sur les consoles. Et ensuite, fin du chapitre. Pendant 27 chapitres. Et je vais être honnête, j'ai mis aussi du temps pour lire ce livre et surtout pour le finir parce qu'il est tellement répétitif qu'il est beaucoup trop compliqué d'être plongé dedans et de vouloir lire la suite. Autre point, il explique au début que ce livre est pour nous, mais également pour lui, parce qu'il perd un peu la mémoire. Du coup, ça lui permettra d'avoir des souvenirs écrits, ce qui est en soi plutôt une bonne chose. C'est toujours bien d'avoir des mémoires sur les souvenirs qu'on a. Sauf que dans son livre, bien souvent, il se souvient pas des dates ou des moments où il a eu certaines consoles, où il a testé certains jeux. Et du coup, on a affaire à des situations assez cocasses, comme la page 20, que je vais vous lire. C'est surtout ça qui m'avait marqué avec la Game Boy. Jouer partout où on veut, quand on veut. Combien de temps ai-je passé sur le trône en essayant de battre mon record sur Tetris? Combien de fois ai-je joué en cachette confortablement installé dans mon lit? Combien de fois ai-je été malade dans la voiture à force d'avoir les yeux rivés sur le petit écran de la Game Boy? Difficile de répondre à toutes ces questions, sachant que je me rappelle même plus comment j'ai obtenu cette console la première fois. Juste avant d'écrire la suite de ce chapitre, je me suis renseigné directement à la source, c'est-à-dire auprès de ma famille proche. Les parents n'ont plus aucun souvenir du débarquement de la Game Boy chez nous. Le grand frère n'en a jamais eu, mais il se souvient d'avoir beaucoup joué à Mystic Quest. La grande sœur n'était pas intéressée par cette console portable. Le frère jumeau a exactement les mêmes souvenirs que moi. Super, me voilà bien avancé. Le petit frère n'était pas encore né. Je ne comprends pas pourquoi prendre tout cet espace pour finalement dire bon, plus personne s'en souvient, du coup c'est pas grave. Personnellement, je trouve qu'il aurait été plus judicieux de supprimer cette partie, qui est pour moi un peu inutile dans ce livre, pour prendre plus de temps sur les consoles ou les jeux qui l'ont marqué. Et justement, maintenant j'aimerais en profiter pour vous parler du plus gros problème de ce livre. Il y a beaucoup de remplissages qui sont pas forcément utiles dans ce livre. Sur les 27 consoles, vous en doutez qu'elles ne l'ont pas toutes marquées. Et de ce que j'ai lu, j'ai bien l'impression qu'il aurait pu retirer au moins une dizaine de consoles pour ajouter du texte dans les titres de jeux qui l'ont beaucoup marqué. Ça aurait permis d'avoir des chapitres plus longs, plus détaillé, le lecteur aurait ressenti sûrement plus d'émotions du fait qu'il aurait eu plus le temps de respirer. Là, un chapitre toutes les 4 pages, ça va beaucoup trop vite, et on n'a pas le temps de réfléchir qu'on est déjà au chapitre suivant. C'est tellement dommage parce que, étant un grand fan de jeux vidéo, je m'attendais de fou à ressentir de la nostalgie, à me rappeler de certains jeux dont j'avais oublié l'existence. Et au final, j'ai été assez déçu. Bien entendu, tout ceci ne reste que mon avis, mais comme je vous l'ai dit au début, la couverture en dit beaucoup sur l'auteur, et tout comme la couverture, j'ai l'impression que Asterion n'a pas pris assez de temps pour écrire ce livre. Il m'a coûté quand même 15 €, et je trouve ça un peu cher pour un livre faisant 133 pages
écrit gros avec du remplissage par moment pas forcément nécessaire. Je pense que Astérion, en écrivant ce livre, tout comme le premier, ne s'est pas dit que l'écriture est avant tout un art et que ça requiert beaucoup d'expérience pour faire ressentir des émotions et que le meilleur moyen de s'améliorer, en effet, est de sortir des livres et utiliser les retours pour prendre du recul, se remettre en question et évoluer. Sauf que, entre le premier et le second livre, j'ai pas l'impression qu'il a pris les critiques constructives pour s'améliorer, puisqu'on retrouve toujours les mêmes problèmes, que ce soit dans la syntaxe, la rédaction, le fait qu'on a cette impression par moment qu'il veut juste faire du remplissage pour entrer dans les 133 pages vendues 15 €. J'ai aucun doute sur le fait que c'est très difficile de faire ressentir un sentiment comme la nostalgie, et c'est pourquoi, de mon point de vue, il aurait été préférable de faire un livre un peu plus long pour avoir le temps de formuler bien ses phrases, pour que le lecteur, comme moi par exemple, puisse vraiment ressentir ce que lui a ressenti au moment où il a testé ces jeux qui lui ont changé la vie, au moment où il a testé les consoles qui lui ont également changé la vie. En vidéo, c'est beaucoup plus simple, parce que bien souvent, par rapport à notre manière de parler, mais surtout par rapport à nos gestes et par rapport à notre regard, on peut vous faire ressentir cette émotion. Et c'est pour ça que, pour moi, il aurait été plus judicieux de prendre plus de temps pour écrire ce livre. C'est pas juste un produit youtubeur qu'on a envie de vendre aux viewers pour gagner un peu d'argent. De ce que je comprends, il a voulu avant tout faire ce livre pour faire ressentir au lecteur ce que lui a ressenti durant ses 30 années de gaming. Et malheureusement, pour moi, c'est pas forcément réussi. Ma critique peut paraître assez violente, même si c'est pas le cas du tout. J'ai essayé d'être le plus transparent possible afin qu'Astérion puisse comprendre le fond de ma pensée. Et j'ai aucun doute sur le fait que c'est dur d'écrire un livre et qu'il faut du temps pour acquérir suffisamment d'expérience pour réaliser un chef-d'œuvre. C'est pourquoi je souhaite bon courage vraiment pour la suite, en espérant qu'il prendra en compte les critiques constructives pour écrire son futur livre. Cependant, je peux pas m'empêcher quand même de féliciter Astérion parce que ça reste un projet qu'il a commencé, qu'il a terminé. Et je trouve ça quand même respectable de prendre ce genre de risque, sachant que c'est encore un écrivain amateur. Mais si vous me demandez s'il faut acheter ce livre, malheureusement, le problème que j'ai, moi, c'est le niveau du prix. Je trouve que 15 € c'est beaucoup trop cher par rapport au nombre de pages, par rapport à la taille d'écriture et également par rapport à la qualité d'écriture. Je trouve qu'il reste beaucoup trop en surface justement dans son livre et j'aurais énormément apprécié le fait qu'il aille plus en profondeur. D'ailleurs, je l'invite fortement dans le futur, peut-être sur sa chaîne YouTube, à faire des vidéos sur les jeux qui l'ont marqué. Par exemple, JDG le fait très bien. Il explique certains jeux qui l'ont marqué, certaines licences, et je trouve ça très cool parce que là, pour le coup, on ressent de la nostalgie par rapport à l'ambiance qui est mise. Après, c'est juste une suggestion. Mais vraiment, moi, si c'était à faire, j'hésiterais pas une seule seconde. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, peut-être que dans le futur, sur cette chaîne ou sur une autre chaîne, je vous parlerai peut-être de certains jeux vidéo qui m'ont marqué, parce qu'il y a vraiment des jeux pour le coup qui m'ont énormément marqué. C'est un peu comme les films, c'est un peu comme les musiques, et je trouve ça cool de pouvoir faire en sorte que plein de gens se regroupent autour d'une vidéo pour pouvoir justement un peu parler de tout ce qui les ont marqués. Du coup, en te donnant cette suggestion de concept de vidéo, j'ai peut-être trouvé un concept de vidéo pour moi. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais pas qu'elle soit trop longue, hein, bien entendu, parce que j'avais pas forcément énormément de choses à dire. Comme j'ai dit au début, je suis pas forcément légitime parce que je suis pas un énorme littéraire, mais j'espère quand même que ma critique, l'analyse que j'en ai fait, vous a semblé pertinente. Voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon, l'espace commentaire est là si vous avez votre avis à vous. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.